sur la chaîne GFR 900, bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui c'est le printemps, donc ça c'est génial pour nous qui aimons les drones. On va pouvoir avoir des journées un poil meilleures et puis on va pouvoir commencer d'aller faire voler nos petits engins. Avant de commencer cette revue, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, likez les vidéos et puis n'oubliez pas non plus de dérouler la description sous les vidéos, car si vous souhaitez acheter quelque chose, acheter un produit, je vous conseille de passer par nos liens, nous ça nous aide et puis merci à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone low cost, encore une fois, un drone qui pourrait prétendre faire de l'ombre au fameux SJRC F11 qui, je le répète, est actuellement le meilleur drone low cost à moins de 180 €. C'est celui-ci, n'hésitez pas, si vous devez en acheter un et que vous n'avez pas 200 € quoi, eh bien vous prenez ce F11 4K Pro, regardez mes revues et tout. Donc je mets les liens bien entendu sous la vidéo, vous avez carrément tous les liens de drones de 50 à 500 €, vous avez toute la liste. Donc voilà ce drone qui pourrait faire de l'ombre à ces fameux low cost, aussi au SG 906 Pro 2, et bien c'est le XLURC L109 Pro. Voilà, un drone à moteur brushless, des moteurs de 1806, exactement comme tous les drones en ce moment, ces drones là ont les mêmes moteurs. C'est un drone qui a bien entendu un GPS GLONASS et tout, c'est un drone qui a une gimbal 3 axes. Et sa gimbal comporte aussi une stabilisation électronique supplémentaire. Alors bien entendu, sur la description, on vous annonce un drone qui a une caméra soit de 6K, soit de 8K. Alors là, c'est pas dans des délires absolus. Voilà, le 6K, le 8K, vous oubliez complètement, c'est du marketing tout simplement. Vous avez une grosse résolution photo, on va dire ça comme ça, c'est tout. Donc la version 8K aura une résolution photo supérieure à la 6K, mais voilà, en fait ça sert absolument à rien. De plus, ce n'est valable que pour les photos, à part le F11 4K Pro qui lui filme en 4K, et encore. Eh bien ce genre de drone, eux, filment généralement en 1080 25 images secondes. Ça reste généralement correct. Après, tout vient de la stabilisation. Généralement, bon, les vidéos sont à peu près correctes, mais après c'est toute la stabilisation de l'image qui va faire que la vidéo sera bonne ou pas. Alors celui-ci, j'ai juste essayé de le faire décoller. Ça s'est très bien passé. Voilà, il y a des fois j'ai des petites surprises avec ces drones-là, ils ont du mal à tenir en place quand il n'y a pas beaucoup de satellites, surtout dans un environnement, dans un village, c'est plus difficile des fois d'acquérir un peu plus de satellites. Et moi c'est le cas ici, donc franchement il a l'air correct. Donc je ne l'ai pas encore essayé correctement, je n'ai encore pas du tout vu sa qualité photo et vidéo là, à l'heure où je vous le présente. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors notre XLURC L109 Pro, le XLURC, voilà comment on dit. Un XLURC. Donc il arrive dans un sac. Personnellement, je le trouve très moche. Mais mon fils m'a dit, on dirait un sac de marque, de je sais pas quoi, Vuitton, je sais pas quoi. Donc je le crois, mais bon, moi je le trouve très moche quand même. Mais bon, néanmoins, il a le mérite d'exister. C'est un sac où vous allez pouvoir mettre le drone dedans et tout. Donc il arrive emballé dans un carton quand même, juste avant, un carton simple, mais c'est dedans. Donc c'est pas mal. Donc le drone arrive bien entendu avec une radiocommande, alors qui fait extrêmement penser à l'ancienne génération des SG 906 Pro qui arrivait avec ce genre de radiocommande. Bon, il y a les boutons un petit peu différents, mais franchement c'est les mêmes et je vais vous montrer quelque chose après, c'est assez sympa. Donc le drone a une petite protection de gimbal, bien entendu. Il arrive avec une batterie, donc c'est du 2S en 3800 mAh. Alors sur la description, c'est censé vous assurer 35 minutes de vol. Alors là, ils n'y ont pas été de main morte avec celui-là. Ils ont tout gonflé, 6K, 8K, 35 minutes. Ouh, la batterie, elle, ressemble énormément à celle, et j'avais eu un espoir, elle ressemble énormément à celle du 906 Pro 2. Alors je me suis dit, wow, génial, c'est les mêmes et tout. J'étais tout content, j'arrive avec ma batterie du 906 Pro 2. J'essaye de la mettre dans le L109, et ben non, ça marche pas, c'est pas les mêmes. En plus,
elles sont bien différentes. Voilà, elles n'ont pas du tout la même longueur. Elles sont pas faites pareil. Donc n'achetez pas une batterie de SG pour mettre dans ce L109. Vous pourrez pas. Voilà, donc d'ailleurs, moi, mon drone, je l'ai reçu en gris. Et les batteries, elles, sont noires. Bon, bah, c'est pas grave. Ils auraient quand même pu faire l'effort de faire des batteries grises pour les drones gris. Bon, c'est pas grave. Ça donne une petite touche de noir avec les hélices. Donc on continue, le drone arrive avec une petite boîte et dans cette boîte vous allez retrouver les accessoires traditionnels qu'on retrouve là-dedans. Donc des hélices supplémentaires, un tournevis, un câble de charge, tout simplement. Et puis des notices, donc la notice pour l'application, pour charger l'application VS GPS Pro. Et puis une notice chinoise et anglaise, voilà, il n'y a pas de notice française. Donc notre Xlurk L109 en fait a un capteur optique dessous, donc qui va vous aider à la stabilisation quand vous êtes en mode sans GPS. Et puis il a des petites LED, donc ça c'est assez sympa les petites LED. Et puis il y a un gros souci sur ce drone, et oui ça c'est dommage, il n'a pas de port de carte micro SD. Vous enregistrez vos vidéos et vos photos sur votre smartphone, c'est tout. Il n'y a pas de port de carte. Ah, j'ai été vraiment déçu parce que là, on en voit un, en fait, il n'y a rien dedans. C'est complètement inactif. Alors peut-être qu'il y aura une autre version plus tard. Mais voilà, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, j'ai essayé de la mettre et puis elle est tombée dedans. J'ai réussi à la faire ressortir. Mais voilà, non, ça ne marche pas. Alors je trouve ça dommage parce que quand on annonce des résolutions photo vidéo pas possible, puis qu'il n'y a même pas de port de carte micro SD, bah, c'est un peu aberrant, voilà. Alors notre L109 ressemble quand même fortement, c'est quand même la copie du Mavic R2, hein, voilà. Il lui ressemble un peu quand même, hein, quand on les met l'un à côté de l'autre. Ça se ressemble étrangement quand même, donc ils l'ont bien copié. Hein. Bon, bien entendu, rien à voir avec un R2. Hein. Alors ce drone saura-t-il faire de l'ombre à ces deux-là? On le verra dans ma vidéo de vol, mais en attendant, je vais vous présenter rapidement la radio. Voilà donc la radio de notre Xlurk L109 Pro, donc une radio qui ressemble à celle des SG première génération. Donc vous avez bien entendu ici le porte smartphone, hein, voilà, tac. Vous avez deux antennes ici qui sont complètement factices, ce sont des fausses, il n'y a aucun fil qui passe à l'intérieur, donc ça ne sert absolument à rien. Le fil de transmission est dans la radiocommande. Alors ici vous avez un logement pour les piles, je rigole déjà. Alors n'enlevez pas la vis, n'enlevez pas ça en fait. Parce que il n'y a pas de pile, il faut pas de pile dans la radio, puisque quand je l'ai allumé hier, j'ai voulu essayer comme ça. Je l'ai allumé et puis je dis mais pourquoi elle s'allume? Il n'y a quand même pas de pile dedans. Donc j'ai enlevé ça et puis il n'y avait pas de pile. Je dis putain elle est magique cette radiocommande. Et en fait on voit ici qu'il y a un port de charge, donc la LiPo est dedans. Donc vous n'avez pas besoin de pile et ça c'est très bien. Voilà donc on a ici un bouton d'allumage, donc je vais l'éteindre. Voilà, je vais allumer le drone. Voilà, et quand on allume, ça ne clignote plus, ça s'appaire avec le drone, et là, c'est bon, vous êtes appairé. Alors, on retrouve ici un écran LCD traditionnel, où il y a la fréquence vidéo, le nombre de satellites, vous avez la télémétrie, donc altitude et distance. Vous êtes en mode 1 ou en mode 2, alors attention, ce n'est pas le mode de vol qui correspond aux commandes du drone, c'est un mode 1 avec GPS et 2 sans GPS apparemment. Hein. Sur le SG c'est le contraire. Hein. Mais c'est exactement le même système. Là quand vous êtes en mode 1 par défaut, ça veut dire que le drone est en attente de satellite. Pour passer en mode 2, vous allez appuyer sur la petite maison. Là vous êtes en mode 2, vous êtes en mode sans GPS, vous pourrez décoller même si vous n'avez pas les satellites, donc vous pouvez parfaitement décoller à l'intérieur, ce que je ne vous conseille pas. Voilà, je vais le repasser en mode 1. Voilà. Donc on retrouve une radio
traditionnellement, donc là je parle en mode de pilotage, donc qui est en mode 2, donc vous avez l'accélération qui est à gauche, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avez sur le stick droit donc l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. On retrouve le bouton de RTH. Si vous appuyez là-dessus, le drone monte à 30 mètres et revient se poser d'où il a décollé. Vous avez ici une sélection de vitesse. Là, je suis en deuxième vitesse, là en troisième vitesse, là en première vitesse. Donc, il a 3 vitesses ce drone, c'est pas mal. Ici, vous avez le déblocage des moteurs. Donc, si vous appuyez ici et que vous êtes en mode 2, les moteurs se mettent en route. Faites très très attention. Il faut un appui long pour que les moteurs se mettent en route. Quand vous faites un appui court, les moteurs s'arrêtent. Donc ce bouton-là, c'est pour enlever le GPS ou pour le remettre, je vous l'ai montré. Vous avez ici les 2 boutons de calibration. C'est bien qu'il les ait mis du même côté. Vous avez ici donc le bouton pour la calibration de la boussole. Non, on voit, c'est une petite boussole dessus. Et ici, vous avez la calibration du gyroscope. Donc on le verra après. Et vous avez ici les 2 boutons pour faire descendre votre caméra. Donc quand vous appuyez, on va le voir je pense, quand vous appuyez ici, voilà, vous avez la caméra qui descend à 90 degrés. Voilà, et ici elle remonte. Voilà, c'est pas mal. Et puis, eh ben, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, on passe à l'appli. Voilà, donc l'application s'appelle VS GPS Pro. Donc vous avez les QR codes Android et iOS, donc vous scannez ces QR codes et vous chargez votre application. Et puis vous avez en anglais toute la description de l'application. Bon ouais voilà, c'est tout en anglais, c'est un peu dommage. Donc bien entendu ce drone a une caméra qui retransmet ces images sur votre smartphone à l'aide de l'application en Wi-Fi 5G. Donc rien à voir avec la 5G de téléphone, voilà la 5e génération de téléphonie, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez savoir si votre smartphone est compatible avec votre caméra, eh bien vous regardez ma vidéo et vous saurez comment faire pour savoir si c'est compatible. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc ne me demandez pas si votre smartphone est compatible, allez voir ma vidéo et vous trouverez par vous-même. Mais faites attention, cette caméra, encore une fois, retransmet en Wi-Fi 5G avec la norme 802.11 AC. Si vous n'avez pas le AC, ça ne marche pas. Donc vous vous connectez au Wi-Fi du drone. Voilà, VS 5G. Tac, je me mets dessus. Et je vais chercher mon application qui est VS GPS. Elle est ici. Moi, je l'avais déjà. Je ne me rappelle plus pour quel drone. Mais je l'avais déjà. Vous avez ici, donc sur l'interface manipulation. Donc c'est ce qu'on va voir après. Vous avez la galerie, tout simplement, quand vous avez fait des photos et vidéos. Et puis help, bon bah voilà, c'est tout en anglais, vous n'en avez rien à foutre. Vous faites Enter Device. Et vous avez le retour vidéo qui s'affiche. Voilà. Et donc on retrouve elle est assez fluide comme application celle-là. Donc on a la télémétrie en bas là, distance, altitude, vitesse, enfin voilà. Vous retrouvez ici un petit bouton où vous allez avoir des filtres quand vous faites vos vidéos. Vous avez ici le bouton, les boutons de zoom pour votre application. Alors je ne sais pas du tout si ça enregistrera, il y a des fois ça n'enregistre pas. Vous avez ici le micro, si vous l'activez, ça va enregistrer. Vous pourrez parler en même temps pour faire une revue si vous voulez, voilà. Vous avez ici donc vos dossiers. Alors, je reviens en arrière, tac. Vous avez ici photo ou vidéo, donc si je fais ça, ça me prend une photo. Voilà, la photo est prise. Je passe en mode vidéo. Là, avec le bouton ici, et là, je fais une vidéo, ça enregistre, vous avez le décompte. Voilà. Je mets un peu de son, tiens, comme ça, s'il y a quelque chose, on l'entend. Alors ici, on retrouve normalement la carte. Alors la carte, bien entendu, ici, ça va être un peu chiant de capter, je vais peut-être pas y arriver. Bon, bref, on verra ça. Donc normalement, il devrait y avoir un mode waypoint, je suppose. Vous avez ici un petit cube, et ce petit cube, eh ben, vous avez tout des petites choses. Vous avez ici un follow me, vous avez un multi-point flight, donc ça c'est le waypoint que je vous ai montré. Vous pouvez mettre votre smartphone, voilà, vous avez les 2 images, vous allez mettre votre smartphone en mode VR, dans un masque.
Vous avez ici pour retourner votre image. Bon, voilà. Vous avez le mode Surround, donc tourner autour d'un point. Vous avez ici le mode V-Sign. Donc le V-Sign, en fait, c'est vous allez faire comme ça avec vos doigts, ça va prendre une photo. Vous allez faire comme ça avec votre main, ça va prendre une vidéo. Vous avez ici pour débloquer probablement les moteurs. Vous avez le mode Rocker. Alors ça, c'est juste pour voilà, c'est pour les joysticks virtuels. Hein. Voilà, donc ça, on s'en fout. Hop là, vous avez ici pour trouver votre drone, donc ça va vous remettre la carte et l'endroit où il se met, donc là on voit rien parce que j'ai pas les GPS. Switch lens, alors là c'est peut-être pour changer de caméra. Voilà, là vous voyez, je suis en train de filmer en fait avec la caméra qui se trouve sous le drone en fait. Donc ça c'est pas mal. Alors je remets la caméra frontale. Voilà, là je refilme avec la caméra qui est devant. Qu'est-ce qu'on a encore? Les vitesses et puis ADD Music, c'est pour mettre une musique sur vos vidéos. Alors, vous pouvez entendre le drone qui commence à s'impatienter. Donc ça c'est pas mal quand il est allumé trop longtemps ou probablement quand il est dans l'herbe, vous l'avez perdu dans l'herbe. Et bien au bout d'un moment, s'il est toujours allumé, il va émettre ce petit son. C'est quand on est dehors, on n'entend quasiment rien, mais voilà, pour ceux qui ont le Wi-Fi, pas comme moi, eh bien vous allez pouvoir l'entendre, ou alors vous allez pouvoir vous dire ah j'ai laissé mon drone allumé, je vais l'arrêter. Alors on va finir rapidement pour l'application. Ici vous avez le RTH, ici vous avez pour le faire décoller. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Voilà, donc ça c'est l'enregistrement de vos vols, donc ça c'est très bien. Vous avez ici, ben là j'aurais déjà capté 8 satellites, c'est un peu bizarre. Bon, est-ce qu'il est performant là-dessus? Peut-être. Ici on retrouve donc le paramétrage du drone, donc soit vous vous mettez en mode novice ou pas. Vous pouvez paramétrer vos distances, donc là en altitude c'est 120 mètres maximum, vous pouvez pas aller plus loin. Et voilà, je peux aller jusqu'à 2000 mètres de distance, donc ça sert à rien. Voilà, tiens, je vais me mettre là, de toute façon j'irai pas très loin avec ce drone. Je sauvegarde, voilà. Alors on retrouve quoi ici? Ça c'est pour faire le surround. Vous avez un rayon en fait qui commence à 5 mètres et vous pouvez aller jusqu'à 50 mètres. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à 13 mètres et je vais sauvegarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On peut faire les calibrations du gyroscope et du compas à l'aide de l'application. Et puis, vous avez la sélection des langages. Donc, c'est dommage parce qu'on n'a encore pas le français. Mais peut-être qu'elle y sera un jour. Donc, franchement, cette petite application VSGPS, moi, je la trouve pas trop mal. Voilà, donc tout de suite avant la mise en route, on va quand même le peser rapidement. Alors, notre L109, il fait exactement 481 grammes. Le F11, lui, il fait 560 grammes, donc il est bien plus lourd. Et puis le SG fait 566 grammes, il est bien plus lourd aussi. Ce L109 est plus léger, donc attention au vent. On sait déjà que les SG sont très sensibles au vent et il est quand même plus lourd. Faites très attention, malgré ses moteurs brushless, il ne supportera sûrement pas le vent. Du moins, pas trop quoi. N'allez pas dès qu'il y a 20 km/h de vent, c'est même plus la peine. Voilà, vous allez avoir des problèmes, il va se déstabiliser probablement. Hein. Voilà, donc on va passer à la mise en route. Donc, chargez bien votre batterie, elle va mettre au moins 4 heures à charger avec son port USB. Chargez bien la batterie de votre radio. Et une fois que vous voulez commencer de démarrer votre drone, mettez toujours votre drone devant vous, mettez la radio derrière, c'est très important pour le mode headless. Le mode headless, je vous en ai pas parlé, mais c'est avec ce bouton-là. Quand vous appuyez longuement dessus, il passe en mode headless. Hein, c'est le bouton de calibration du gyro. Si vous restez appuyé longtemps, il passe en mode headless. Donc, vous allumez votre drone. Vous restez appuyé, voilà. Vous le posez, vous le laissez bien à plat et vous allumez votre radio. Voilà, les deux sont appairés. Donc vous allez le voir sur la radio ici, hein, vous avez la batterie du drone, la batterie de la radio. Donc vous savez que c'est appairé. Si vous en avez qu'une, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc vous allez tout de suite faire la correction géomagnétique et la correction du gyroscope. Donc les calibrations. Donc on va commencer par la calibration
de la boussole. Donc faites-le dehors, ne faites pas vers des étagères en ferraille, ne faites pas vers des choses qui sont magnétiques, ça risque de déboussoler la boussole. Donc vous allez dehors et puis vous appuyez sur ce bouton et le drone se met à clignoter rapidement, tac 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 tac. Et puis vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, horizontalement jusqu'à ce que ça bip. Voilà, ça a bipé. Et après vous lui mettez la tête en bas et vous faites pareil. Jusqu'à ce que ça bip. Voilà, bip bip. Et vous reposez votre drone bien à plat. Voilà. Vous allez maintenant faire la calibration gyroscopique. Donc qu'est-ce que le gyroscope sur un drone? En fait, c'est pour que c'est une stabilisation globale sur le drone, en fait, ce qui fait que quand le drone décolle, il ne partira pas d'un seul coup n'importe où. S'il fait ça, c'est que votre calibration de gyroscope n'est pas faite. S'il commence à partir, même se retourner parfois, eh bien c'est qu'il faut calibrer votre gyroscope. Et là il vient de biper parce qu'il trouve des satellites. Alors ça franchement je suis épaté. Hein. Donc bref, un gyroscope sert à ce que votre drone monte comme ceci et reste comme ceci. Voilà. Donc on va calibrer gyro avec ce bouton là. On appuie. Voilà. Un coup bref. Et là la calibration du gyro c'est faite. En fait c'est très rapide, je le refais. Voilà, ça clignote rapidement. Alors en fait, ça calibre probablement votre gimbal en même temps. Hein, voilà. Donc concernant la nacelle, en fait, hein, vous voyez qu'elle est sur 3 axes. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je vous l'ai dit. Je n'ai encore pas fait voler ce drone. Je ne sais pas du tout comment va être l'image. On va le découvrir ensemble. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous allez pouvoir décoller. Alors, si vous êtes en mode 1, et qu'il a trouvé ses satellites, alors il faut que je fasse attention parce que, eh bien vous allez pouvoir armer les moteurs. Donc là, il me marque qu'il a trouvé 11 satellites. Alors, si je peux armer les moteurs, c'est que c'est vrai. Donc pour armer les moteurs, on va appuyer sur le cadenas. Oui, il trouve les satellites chez moi, donc il a une très bonne tête GPS ce drone. Donc j'ai armé les moteurs, pour arrêter, j'appuie et il s'arrête direct. Franchement, il est... Pour moi, il est assez sympathique, hein, ce drone. Hein. Je ne sais pas ce qu'il vaut du tout en vol encore, mais il est sympa. Donc, je suis en mode 1. Il a trouvé ses satellites à l'intérieur. Donc, faites gaffe parce que ça peut être très aléatoire. Je ne vous conseille pas du tout de faire décoller ce genre de drone à l'intérieur. Même en mode GPS, justement, ça peut être très dangereux. Vous le passez en mode sans GPS. Voilà, je suis en mode sans GPS. Il clignote à l'arrière, d'ailleurs. Et là, je peux armer les moteurs, hein, de toute façon. Voilà. Je les arrête. Alors, ils ne s'arrêtent pas comme ça. Hein. Ça, c'est simplement en vol. Donc, bien entendu, quand il sera en vol, puis que vous le ferez voler, si vous descendez la manette des gaz, le drone va descendre, va se poser et va s'arrêter. Hein. Et tant qu'il n'est pas en vol, vous devez vous servir de ce bouton. Voilà, tout simplement. Eh bien, on a tout dit. Hein. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Il reste plus qu'à voir un petit peu ce que donne ce drone. Donc, il est sympathique. Il a des belles LED. On voit les LED dessous, devant. Donc, c'est sympa. Voilà, donc, à savoir que ce drone vaut 130 € en version de base avec une batterie. Après, vous pouvez choisir 2 ou 3 batteries. Donc, il n'est pas très cher. Si sa qualité vidéo est à peu près correcte, je dis bien à peu près correcte, eh bien c'est qu'il vaudra le coup. Et pour débuter à 130 €, franchement, il n'y a pas photo. À un prix comme ça, c'est pas mal. Voilà, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Encore une fois, je vous remercie du suivi que vous nous faites sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur nos liens, n'oubliez pas de liker, patati patata, abonnez-vous, machin bidule. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle revue. Je pense que je ferai encore un petit vol avec notre DJI FPV avant de l'envoyer à Ken Hutchinson. Donc, soyez patients. Hein, voilà, de toute façon, le beau temps arrive. Il vaut mieux faire, voilà, il vaut mieux que Ken essaie ce drone dans de bonnes conditions. Voilà, des conditions de vol avec un beau soleil, avec un temps calme. Comme ça, il vous dira réellement ce qu'il en pense dans de bonnes conditions. Voilà. Donc sur ce, eh bien encore une fois, merci à tous et à bientôt. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul sur mon lieu de vol. Voilà.
il y a un avion qui passe. Donc qui en théorie doit être à plus de 150 mètres d'auteur, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire le test du L106 de Zurich, le XLURC L106 et pas 109 comme je le disais dans la vidéo. Donc voilà, on va faire un petit test. Alors vous allez sûrement l'entendre dans ma caméra frontale. Il y a de la bise, d'ailleurs ça caille, il doit faire 4 ou 5 degrés ici en Franche-Comté. Donc franchement, je peux vous dire que j'en ai plein le derche. Voilà, et puis voilà, donc on va faire un petit essai avec notre drone, on va voir ce que ça donne. Donc je vais pas aller trop loin vu qu'il y a de la bise et tout, donc c'est un drone qui supportera pas le vent malgré ses moteurs brushless, hein, c'est pas la puissance d'un DJI ou de drone de haute catégorie, donc on va faire attention. Voilà, allez, tout de suite on passe au test. Voilà, donc j'ai 14 satellites de captés, donc ça va pas être trop mal. Donc on va voir pour décoller notre drone. Alors j'active les moteurs, je vais enregistrer tout de suite. Alors je vais passer en mode vidéo. Voilà, j'enregistre et puis on va décoller. Voilà, on décolle notre drone tranquillement. On voit qu'il résiste, il est un petit peu penché comme ça, hein, il résiste à la bise qui vient de ce côté. Alors justement, je vais le faire aller un petit peu dans ce sens-là. En vitesse 1, donc comme on peut le voir, il n'est pas très rapide. En vitesse 1, donc là il est dans le sens du vent. Ça va aller beaucoup mieux pour lui. Voilà. Je vais faire retour vers moi. Alors on va mettre la deuxième vitesse, c'est un peu mieux. Voilà, il a quand même un peu de mal. Donc là il va aller bien plus vite. Voilà, il fait pas beaucoup de bruit notre XLURC là. L106 et pas 109. Troisième vitesse. Pas beaucoup de différence avec la deuxième. Je vais le laisser en troisième vitesse. Voilà, allez, je vais le faire partir. Je le fais monter un petit peu. Et on le fait partir en même temps. Voilà, la gimbal a l'air un petit peu penchée. Voilà, allez, il est à 32 mètres d'auteur, 61 mètres. Je vais le faire partir à environ 200 mètres maximum. Si tout se passe bien. Là, je le fais partir donc contre le vent. Comme ça, il aura plus de facilité à revenir. Voilà. Mon retour vidéo est correct, franchement, vraiment assez sympa, quoi. Je le vois bien, c'est tout bien. Alors là, il me marquerait que je suis à 600 mètres, donc c'est pas possible, puisque je le vois encore, je suis à 200 mètres. Et donc la télémétrie n'est pas bonne sur ce drone. Allez, on va engager tout de suite le RTH. Alors... RTH, donc je le vois revenir, mais il reste dans le sens, il se retourne pas ce drone, c'est dommage. Alors est-ce que je peux le retourner? Non, je ne peux pas le retourner, ça ne fonctionne pas. Je le laisse revenir en arrière. Voilà, on va baisser un poil la caméra sur nous. Voilà. Ça va, elle est pas trop, elle est assez fluide. Voilà. Donc la télémétrie n'est pas bonne par contre, hein. J'étais environ à peine 200 mètres puisque je le voyais encore. Et puis eh bien il m'annonçait 600 mètres même sur la radiocommande. Voilà, c'est dommage. En altitude ça a l'air d'être ça. Voilà, notre drone on commence à le voir assez bien à la caméra là. On voit bien les LED. Et à 7 mètres d'auteur. Le RTH a l'air plutôt correct. Franchement.
Voilà, j'arrête le RTH, on voit que le drone est à 1 mètre de son point de décollage. Donc ben rien à dire, c'est assez sympa, hein. Franchement c'est correct. Je vais remonter la caméra, on va le mettre tout de suite. On le fait partir comme ceci. Voilà. Et puis on va voir un petit peu les fonctions automatiques. On va essayer tout de suite un surrounding. Voilà, le drone part et il commence à tourner tout de suite. Donc je lui avais donné un rayon de 13 mètres environ. Et bien le drone tourne direct, il attend pas. Ça c'est pas mal. Voilà, ça fonctionne malgré le vent. Là, je vous dis, je dois avoir 20 km/h de bise. Donc pour le moment il résiste bien. Voilà, le surround, le tourner autour d'un point fonctionne comme on peut le voir. Alors ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà, je l'ai arrêté. Il lutte, hein, il lutte notre drone là. Je vais le faire revenir vers moi. Il lutte énormément notre drone. Ah, il lutte, hein. Il lutte beaucoup. Le pauvre. Allez, on va essayer un follow. On essaye le follow. Alors on ne fait rien avec le follow. Normalement, lui, là, il devrait me suivre. Je vais partir contre le vent, on va voir. Et il me suit, hein. Franchement, il arrive. Hein. Alors, c'est très difficile, puisqu'il y a du vent. Mais comme vous pouvez le voir, il me met dans son champ de caméra. Et il me suit, mon gaillard. Franchement, chapeau quoi, parce que il y en a qui sont plus chers et puis qui arrivent moins bien. Donc là, je retourne dans l'autre sens. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me retraque. Il retraque donc le GPS en restant où il est. Il se tourne, il se tourne. Alors on oriente un petit peu la caméra si on veut. Voilà. Et puis normalement, ben, il devrait revenir sur moi. Et il est derrière moi, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Allez, bah tiens, je vais courir un peu. Eh bien, le drone me suit. Parfaitement. Eh ben, chapeau, mon petit L106. Parce qu'il y en a qui font moins bien que toi, je te le dis. Voilà, alors. Maintenant, on va arrêter le mode follow. Alors maintenant, on va essayer. Alors je sais pas, V-Sign si ça marche. Ça, franchement, j'en sais rien du tout. Alors le V-Sign. Donc là, en théorie, il devrait faire. Je vais arrêter la vidéo. Je vais essayer. Est-ce que le drone va faire quelque chose? Ah bah oui. Il a fait une photo. Trop bien, ça marche. Alors, par contre, il lutte contre le vent, donc c'est difficile à le maintenir. Allez, on retente. Allez, un petit effort, mon gaillard. Non, il veut pas. Pourtant, il est... Alors, je vais essayer de filmer. Alors, j'enlève ça. J'essaye. Hein. Bon, il a réussi une fois. Et là, il réussit... Ah si, c'est bon. Il recommence. Bon, il a repris une photo, mais il veut pas filmer. Bon, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Hein. Allez, je le fais repartir là-bas. Je vais enregistrer. Là, j'ai pris une photo. Voilà, je vais faire partir vers le vélo, comme ça vous voyez un petit peu
ce que ça donne en retour vidéo. Allez, je vais enregistrer. C'est parti. Allez, il lutte contre le vent, hein, notre gaillard. Il y a du vent, hein. C'est du vent très froid. Ça coupe le souffle. Alors, là, vous me voyez à l'écran. Alors, qu'est-ce que je vais y faire faire? Tiens, je vais filmer avec la... Ah bah tiens, on peut pas le faire avec en GPS mode, dis donc. On peut pas filmer avec la caméra du bas en mode GPS. Ah, c'est dommage ça. Bon ben voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais vous faire? Eh bien, on va faire un multipoint. Voilà, alors on va essayer de mettre la carte correctement. Ah, par contre, là, je n'ai pas la carte, malheureusement. C'est dommage. Je ne peux rien faire. Non, no point. Ah, j'arrive à faire des points. Bon, j'ai réussi à faire des points au pif. Allez, je fais go, on va voir. Hein. On va voir ce qu'il fait. Donc le drone est parti à son premier point. Mais je vais l'arrêter. Alors, j'essaye de faire un RTH parce que là le drone allait trop loin. Voilà, je ne savais pas où il allait trop loin sur la route, donc j'ai arrêté n'ayant pas la carte. J'arrivais pas à voir exactement où il allait au premier point. Je préfère ne pas prendre de risques. Et puis voilà, je le fais revenir. J'ai pas la carte, alors j'ai fait des points au pif. C'est un peu, voilà, c'est pas terrible, mais voilà, je peux vous dire que le waypoint fonctionne malgré tout. Donc j'ai fait faire un RTH, c'est plus prudent. Donc quand c'est comme ça, que vous savez plus trop où vous en êtes, vous appuyez sur le bouton d'RTH et le drone va revenir. Alors je sais pas si vous voyez, mais sur les montagnes en face de moi, eh ben, on voit de la neige. Ben, on laisse, voilà, hein, c'est encore assez froid. Hein. Alors, notre drone refait un RTH et le RTH est toujours aussi sympa. Regardez-moi ça. Très bien ce truc. Bon allez, ce que je vais faire, je vais arrêter de filmer, je vais monter un peu, malgré le vent. Ah, aircraft low power, voilà, donc je vais vous faire une photo, rapidos, voilà, une photo du village. Allez, je remonte un petit poil, comme ça on verra le ciel bleu. Je refais une photo, voilà, tac. Allez, je vais le tourner un peu. Je vais le tourner de ce côté. Allez, je vais vous faire une photo de l'étang. Alors, il a retourné un poil, là, voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai fait une photo. Donc le drone est en low power, donc ils disent de voler carefully, donc avec prudence. Ce que je vais faire, je vais rengager la vidéo. Voilà. Et puis, oh, allez, on va le faire aller un petit peu. Je le fais aller un petit peu. Alors je suis peut-être en géofence. On va voir ça tout de suite. Oh là là, il veut plus y aller là. Alors, il a du mal. Hein. Il a du mal avec le vent. Je le fais partir. Alors, est-ce qu'il a le géofence? Tout à fait. Le drone ne veut plus aller plus loin puisqu'il est en batterie faible.
Donc, eh ben, il adopte une attitude où il s'arrête. Arrivé à, il est à 38 mètres de distance. Il veut pas aller plus loin. Je vais le faire revenir vers moi. Donc, normalement, il devrait revenir sans problème vers moi. Voilà. Il part de côté. Hein, il a des pattes. Voilà, il est à 30 mètres, il ne veut pas aller plus loin. Alors ce que je vais faire, eh ben, je vais le faire revenir. Voilà, parce qu'en plus là, il est contre le vent. Alors on va y aller gentiment. On va revenir vers moi. Je le fais revenir. Et puis on va arrêter le test là. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Parce que je peux vous dire qu'il souffre quand même. Eh ben je le pensais pas si costaud. Voilà, allez. Je vais arrêter la vidéo. Voilà. Et je vais le prendre dans ma main et on va l'arrêter et clôturer cette vidéo là-dessus. Voilà, ça c'est magnifique. Et bien voilà notre L106 Pro de XLURC, donc le Xurk. Donc eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un petit drone qui vaut 130 €, qui fonctionne assez bien. Donc c'est dommage, j'ai pas pu vous faire un waypoint correct parce que j'avais pas la carte. Il commençait de partir un peu loin, donc je voulais pas, voilà, je voulais pas risquer qu'il aille du côté de la route là-bas. Donc ben pour moi, je le valide ce drone hein, à 130 balles. Si vous voulez débuter avec un petit drone sympa à moteur brushless, eh bien celui-ci, ben il est pas si mal. Donc je pense que niveau vidéo, il ne vaudra pas hein, SJRC F11 4K Pro. Mais bon, il se rapprocherait peut-être des premières générations de SG906. Voilà, donc sur ce test, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!